Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Non, pas peur, parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit qu'à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Bonjour, bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire, pour moi ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC est un très bon entraîneur, d'ailleurs qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi, mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense qu'il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un match, un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans, mais le Maroc aussi. La CAN, c'est un moment de joie, un moment de partage, que ce soit avec, entre nous d'abord, parce qu'on reste longtemps entre nous, avec les anciens joueurs aussi qui ont montré la voie. On a de très bons rapports, moi je suis souvent donc à Kinshasa sur les matchs, on se connaît, donc il y a vraiment voilà, une unité qui se fait dans les deux sens. Donc c'est bien de faire partager tout le monde dans ces événements. On essaye de faire partager nos journalistes également, comme hier après-midi au camp de base, les fans également. Voilà, donc ça donne forcément des encouragements. Il y en a certains qui ont gagné la CAN 174 qui étaient là pour nous encourager. Donc c'est important que les joueurs connaissent l'histoire de la sélection, parce qu'au final, on est juste de passage. Tout le monde est nécessaire, personne n'est indispensable. Derrière moi, il y aura un autre sélectionneur. Derrière les joueurs, il y aura d'autres joueurs. Et puis le plus important, c'est le drapeau et c'est le pays. Et c'est surtout l'image qu'on laisse de notre passage. Et l'image qu'ont laissé les légendes a été fantastique. Bon, déjà, quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités. Donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs.
On sait on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Alors la première question, on n'a pas un seul latéral droit, on en a deux déjà. Il y a Brian Daye qui joue à Ascoli et latéral droit. On peut même avoir la possibilité de jouer à 3 derrière avec des pistons aussi. Donc on a plusieurs possibilités. Ça c'est la première question. La deuxième question c'était par rapport à l'attaquant à Fiston Mayele, c'est ça? Oui, on aurait pu le faire rentrer sur le deuxième match. On a fait un choix de faire rentrer Benza, qui est un joueur de surface. Hein. Il l'a montré avec ses 14 buts, il est meilleur buteur du championnat du Portugal. C'est un joueur de surface. Il a malheureusement cette occasion à la fin, mais voilà, tout le monde est concerné. Je veux dire, tout le monde est concerné. La compétition, c'est 3 matchs, et il y a un état d'esprit qui est exceptionnel, que ce soit de tous les joueurs. Tous les joueurs savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aider l'équipe. Voilà, aider l'équipe. Donc tout le monde doit être dans cet état d'esprit-là. Mais c'est surtout de continuer ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire à être vraiment de très grands professionnels sur toutes les phases de jeu, dans l'organisation de notre jeu, dans les phases de transition défensive, voilà, de respirer cette discipline tactique qui nous donne quand même certaines garanties. Merci. Moi, je pense que le Maroc a besoin de points également. Ils ne sont pas qualifiés, ils ont gagné le premier match, mais ils vont devoir tenter de gagner le deuxième quand même. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous permet qui nous permettra d'être performants contre cette équipe. Bien sûr que l'équipe du Maroc, on la connaît tous, c'est comme l'équipe du Sénégal hier. Ce sont des équipes qui sont en avance par rapport à d'autres, mais qu'on a vu contre l'Afrique du Sud par exemple, qui ne sont pas invincibles, même s'ils restent sur une seule défaite dans les 10 derniers matchs. Voilà, mais voilà, il y a à un moment donné une histoire qui va s'écrire demain. Elle peut s'écrire aussi bien du côté du Maroc que du côté du Congo, et nous on sera dans tous les cas vaillants et difficiles à jouer demain.